Tu es un homme, une femme qui rend service aux gens, qui les aide, qui les soutient sur plusieurs plans. Tu les accompagnes, tu fais du bien pour eux. Tu es un serviteur utile. Mais sache que quoi? Tu n'es pas indispensable. Tu rends service aux gens. Tu es utile, mais tu n'es pas indispensable. Dieu peut se passer du pasteur pour agir. Tu exerces sa vocation. Tu es ancien d'église, diacre, conseiller paroissial. Tu exerces. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Voilà, frères et sœurs en Jésus-Christ, peuple de Dieu ici rassemblés, les deux versets sur lesquels nous allons axer la méditation d'aujourd'hui, à savoir les versets 6 et 10, dont vous venez d'écouter la lecture. Ces versets sont capitaux dans la compréhension de ce texte et même dans le vécu de la foi chrétienne. Vous ne pouvez pas vivre la foi chrétienne de manière mature si vous n'avez pas bien compris ces deux versets. Et c'est ça qui fait que les chrétiens, les nouveaux convertis, à un moment donné, font comme s'ils se sont découragés parce qu'ils pensent que ce que la Bible dit semble ne pas être la réalité, ou alors ce que la Bible a dit, ils ont fait et ils n'ont pas vu le résultat. Parce qu'ils n'ont pas compris avec maturité ce texte. Parce qu'ils n'ont pas compris avec maturité les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Avant que nous ne revenions sur notre texte de méditation, à savoir Luc chapitre 17, verset 5 à 10, il est important pour nous de rappeler à nous tous chrétiens Ngona que nous avons conçu un plan d'étude biblique, un plan de transformation des esprits, des cœurs pour notre communauté. Et ce plan rentre dans un programme d'études bibliques que nous avons prévu. C'est-à-dire, nous avons déjà les études bibliques sur une longue période. Et nous l'exécutons progressivement parce que nous avons des objectifs que nous poursuivons. Les objectifs que nous poursuivons sont suffisamment clairs, à savoir construire le chrétien. Construire le chrétien. Nous concevons la vie chrétienne un peu comme... nous concevons la vie chrétienne comme un chrétien qui vit dans la société, un peu comme le système de la Champions League. Les équipes de football qui s'affrontent. Mais si tu n'es pas bien préparé, on va te battre, tu sors très vite. Et le chrétien, donc, dans une société, appelé à faire face aux défis, devrait bien se préparer. Parce que si tu n'es pas bien préparé, ce sera très dangereux pour toi dans la société. C'est pourquoi nous avons construit les études bibliques, des thèmes pour cette préparation, pour cette construction de notre personne. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, quand vous n'avez pas compris certaines choses, il vous sera difficile d'expérimenter les merveilles du Seigneur ou de voir même le Seigneur à l'œuvre dans votre vie. Le premier principe, c'est de fermer les fissures de notre vie. Fermer les fissures, c'est-à-dire fermer les espaces à travers lesquels le diable passe pour nous nuire. Voilà le principe. Fermer les espaces à travers lesquels le diable passe pour nous nuire. C'est comme notre temple. Vous voyez le mur. Entre deux planches, il y a l'espace, n'est-ce pas? L'air passe. Si on ferme l'espace là, l'air va encore passer?
l'air ne va plus passer. Le diable nous atteint à cause des espaces que nous avons laissés dans nos vies. Et ces espaces, ces fissures-là, c'est quoi? Ce sont les péchés. Ce sont les péchés. Et il y a des péchés qui sont là, subtils, des péchés parfois qu'on ne voit pas, mais qui sont pourtant très dangereux et qui nous causent d'énormes problèmes dans notre vie. La première type, nous avons commencé par la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Comment se maîtriser et ne pas réagir n'importe comment. La maîtrise de soi. Maîtriser sa parole. Maîtriser les compartiments de sa vie. Nous maîtriser dans nos relations avec les autres. Nous maîtriser dans nos relations avec notre Créateur, le Seigneur. La deuxième étude biblique, c'était la puissance de la parole. Oh, il fallait être là jeudi dernier. La puissance de la parole. Ce qui sort de la bouche là, c'est plus qu'une balle. La balle du fusil, c'est plus qu'une balle, c'est plus qu'une bombe. Pour casser les obstacles ou pour détruire les gens en nous détruisant nous-mêmes. La puissance de la parole. Dès ce soir, je vais vous envoyer le thème d'étude biblique de jeudi. Les thèmes sont déjà conçus. Nous vous prions simplement de disposer du temps et de venir ici tous les jeudis de 17h à 18h30. Nous faisons l'étude biblique. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Et puis, il y a toujours comme une magie qui se produit quand les chrétiens se retrouvent autour de la parole de Dieu. Quand les chrétiens se retrouvent au nom du Seigneur pour prier, pour étudier sa parole, Dieu nous parle, Dieu nous transforme, Dieu nous révèle des choses qu'on n'aurait pas eues si on était isolé seul. Cela dit, frères et sœurs, venez aux études bibliques. Alors, notre texte de méditation, au verset 6, nous parle de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, nous dit le texte, la foi déplace des montagnes. La foi peut déplacer un sycomore. Ah oui, seulement, frères et sœurs, il faut comprendre ce que c'est la foi. La foi en grec, c'est pistis. Et pistis en grec, c'est d'abord la confiance. Pas la confiance en soi. Pas la confiance en sa force. Pas la confiance en autre chose que le Dieu Jésus-Christ. La foi, pistis, c'est la confiance en Dieu, le Dieu Jésus-Christ. Avoir la foi pour le chrétien, c'est croire que Dieu est capable de beaucoup de choses. Dieu est capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu est capable de faire ce que il nous est impossible de faire. La foi, ce n'est pas la confiance en nous. C'est-à-dire, croire que nous sommes capables de déplacer la montagne. Croire que nous sommes capables de déplacer le sycomore. Croire que nous sommes capables de faire que le cours des événements change. Non. La foi, pistis, en grec, c'est la confiance en Dieu. La confiance que Dieu peut agir. Et là, ça nous exhorte, ça nous amène là à beaucoup d'humilité. Parce que avoir la foi, ce n'est pas croire que par nous-mêmes, nous sommes capables de faire quelque chose. Avoir la foi, c'est croire que Dieu est capable. Dieu, lui, il est capable. Avoir la foi, donc, c'est être capable de reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est être capable de reconnaître la souveraineté de Dieu. Parce que tu peux avoir la foi par rapport à un défi, mais si Dieu n'intervient pas, rien ne pourra se produire. Rien ne pourra se produire. Tu es en train de souhaiter que quelque chose se passe. Alors, il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre que cette chose se réalise. Comme Dieu, dans sa souveraineté, peut ne pas permettre que cette chose se réalise. Alors, en ce moment-là, on comprend que la foi, c'est la part qui dépend de l'homme dans l'accomplissement du miracle. C'est ce que l'être humain peut faire. Quand tu as fait cela, maintenant tu attends la manifestation de la souveraineté de Dieu. Quand tu as eu la foi, c'est ce qui dépend de toi. Maintenant, le reste est entre les mains de Dieu. Dieu décide de l'orientation des choses. C'est la raison pour laquelle tu pries avec foi pour la repentance d'un enfant. Ça prend du temps.
c'est Dieu qui est en train de manifester sa souveraineté. Comme Dieu peut manifester sa souveraineté dans le silence, sans que tu ne le saches, il est en train de faire le travail, mais tu ne vois pas encore le travail qu'il est en train de faire. Ça va prendre le temps que ça va prendre avant de se manifester, afin que tu constates. Mais Dieu est déjà à l'œuvre. Avoir la foi donc, c'est savoir laisser à Dieu le temps de faire le travail qu'il faut pour que le processus aboutisse. Tu as foi en ton succès. C'est ce qui dépend de toi. Tu as la foi et tu travailles. Tu travailles, tu crois, tu comptes sur le Seigneur. Et là, c'est ce qui dépend de toi. Maintenant, pour la réalisation de la chose, il faut que Dieu intervienne. Parce que si tu penses que avec la foi, tu peux faire quelque chose, c'est comme si tu pensais que tu pouvais te passer de Dieu. Si tu pensais que la foi seule suffit, c'est comme si tu pensais que tu peux te passer du Dieu de Jésus-Christ pour faire ce que tu veux, pour produire le miracle que tu veux. Or, ce n'est pas de ça dont il est question. La foi ne nous rend pas indifférents de Dieu. La foi ne nous rend pas autonomes vis-à-vis de Dieu. La foi ne nous rend pas indépendants de Dieu. La foi, au contraire, nous rend dépendants de Dieu. La foi, au contraire, nous rend soumis à Dieu. La foi, au contraire, nous rend mendiants de l'intervention divine, mendiants de la grâce de Dieu. La foi, donc, ce n'est pas que nous nous suffisons à nous-mêmes pour produire le miracle. Ce n'est pas que nous nous suffisons à nous-mêmes pour faire ce que nous voulons, pour changer le cours des événements. Non, la foi, c'est savoir dépendre de Dieu. La foi, c'est savoir compter sur la manifestation de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, tu agis, tu pries, tu vis dans la foi et tu dis, Seigneur, maintenant, tout est entre tes mains. Tout dépend de toi. Tu es devant un cas de maladie, tu pries, tu ne dis pas, allez, maladie, sors de ce corps. Non, non, non. C'est immature, ça. Quand tu dis maladie, sors de ce corps, ou bien démon, sors de ce corps, c'est-à-dire, c'est comme si tu as mis Dieu de côté. Tu as mis Dieu de côté. Tu vois, c'est la chair qui parle. La foi nous rend humbles. Le message d'aujourd'hui, c'est de nous rendre humbles dans la foi. C'est de nous amener à dépendre de Dieu dans le vécu de la foi. Celui qui a la foi n'ordonne pas. Celui qui a la foi dépend de Dieu. Et il attend que Dieu se manifeste. Vous savez ce qui s'est passé avec les fils de Céphas, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres. Ils sont allés faire la délivrance. Les démons les ont chicotés comme ça jusqu'à l'heure pas est venue. Les démons les ont chicotés. Alors, c'est-à-dire quoi? Quand tu te mets devant le démon, tu dis, allez, démon, sors de ce corps. Quand le démon te voit, il dit, c'est toi, le pécheur que je connais là, qui vient m'ordonner, à moi aussi, pécheur comme toi, tu viens me demander de sortir. Qui es-tu? Quand vous dites, vous adressez, vous, parce que vous pensez que vous avez la foi, qui vous permet d'ordonner des choses, qui vous permet de commander des choses. La chose vous regarde, la situation est là. Pour dire que fais plutôt recours à Dieu. C'est Dieu qui déclenche l'événement. Quand on a tapé un enfant dans la cour, il est dépassé. Qu'est-ce que l'enfant fait? Il va voir son père. Il fait recours à son père pour que son père intervienne. C'est comme ça. Dieu est celui par qui nous passons pour voir nos projets se réaliser. Dieu est celui par qui nous passons pour voir l'accomplissement de nos espérances. C'est Dieu. Voilà le véritable sens de la foi. La foi ne nous rend pas orgueilleux. La foi nous rend humbles. Reposer sur Dieu. Adossé sur Dieu. Dépendant de Dieu. La foi ne nous rend pas indifférents ou bien autonomes vis-à-vis de Dieu. Pour être par nous-mêmes capables, la foi ne fait pas de nous quelqu'un de capable par lui-même de faire quoi que ce soit. Non. La foi, c'est la confiance. Pistis, c'est la confiance en Dieu. C'est la première chose que nous voulions rappeler aujourd'hui. La deuxième chose, c'était le verset 6. Le deuxième élément que nous voulons rappeler en matière de vie chrétienne, parce que la vie chrétienne consiste à comprendre un certain nombre de choses pour vivre dans la maturité. Nous ne vous formons pas pour que vous viviez une foi légère,
pour que vous meniez une vie chrétienne qui n'est pas mature. C'est dans la maturité. On parle d'un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes était parti en excursion. Et arrivé dans cette excursion, ils étaient en train de se balader. Et à un endroit, il y a une sœur qui est tombée. Elle était malade. Elle se sentait mal. Et on avait dans le groupe un frère qui a l'habitude de prier. Les jeunes ont couru vers ce frère pour lui dire, il y a telle sœur qui est tombée là-bas, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il a commencé à courir, il a dit, où est-elle? Où est-elle? Il arrive sur le lieu. Pendant 30 minutes, il priait ou bien il bavardait, il faisait tout là, la sœur était là. Parce qu'il est venu comme s'il avait la formule magique pour guérir cette sœur, pour la relever. Dieu lui a dit que la guérison là, ça dépend de moi, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas que tu as prié, crié à haute voix pour que ceci, non, 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 non. Ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de l'être humain. Celui qui vit la foi chrétienne de manière mature est humble. Il sait attendre que Dieu se manifeste. Quand il prie, il sait que ce n'est pas lui qui déclenche la guérison ou bien qui débloque le problème. Il se réfère à Dieu. C'est le premier message. Deuxième message qui nous vient du verset 10. Je lis. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est-à-dire, tu poses une action, tu rends service à quelqu'un et on dit que tu es inutile. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Tu ne peux pas être utile à quelqu'un et on te dit que tu es inutile. Non, quand tu rends service à quelqu'un, tu lui es utile. Tu lui as été d'une utilité. Quand on n'est pas vigilant, on passe. Et on dit que inutile là, vraiment, c'est un grade auquel il faut accéder comme chrétien parce que c'est... Non, 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 non. C'est mal comprendre la parole de Dieu. Quand on rentre consulter le texte original grec pour voir le mot qu'on a traduit par inutile. Ce mot grec traduit par inutile, c'est quoi? C'est akreioi. Akreioi en grec ne doit pas être traduit par inutile. Akreioi en grec se traduit de la manière suivante. Akreioi signifie utile, mais pas indispensable. Akreioi signifie quoi? Très bien. Vous comprenez que c'est plus exact là, n'est-ce pas? Tu rends service à quelqu'un, tu lui es utile. Mais sache que quoi? La suite, c'est quoi? Tu n'es pas indispensable. C'est ça. Tu lui es utile, mais tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut se passer de toi et prendre une autre personne pour faire la même chose. Tu es pasteur. Tu rends service aux gens. Tu es utile, mais tu n'es pas indispensable. Dieu peut se passer du pasteur pour agir. Tu exerces sa vocation. Tu es ancien d'église, diacre, conseiller paroissial. Tu exerces un ministère dans la communauté. Tu es un homme, une femme qui rend service aux gens, qui les aide, qui les soutient sur plusieurs plans. Tu les accompagnes. Tu fais du bien pour eux. Tu es un serviteur utile. Mais sache que quoi? Tu n'es pas indispensable. Parce que ce que tu fais là, c'est Dieu qui a permis que tu fasses. Si comme aujourd'hui les Camerounais, ils aiment parler de chantage. Si tu tombes dans la logique du chantage, Dieu va faire comment? Très bien. Voilà comment on dit au Cameroun. Il te met à côté et il prend une autre personne pour faire le travail. C'est donc d'une mauvaise traduction dont il est question. Akreioi veut dire utile, mais pas indispensable. Toi qui exerces un ministère dans l'église, toi qui dans ta famille soutiens
tout le monde. Toi qui es dans une communauté, tu poses des actions qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu es actif, tu es active. Tu te déploies. Sache que tu es utile, mais tu n'es pas indispensable. Dans la société, quand tu as fait du bien dans la société, quand tu as goudronné tout un quartier, quand tu as fait je ne sais pas quoi dans la société, il faut savoir que tu n'es qu'un instrument entre les mains de qui? Entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Parce que j'aime souvent prendre l'image d'une équipe de football. Nous sommes entre les mains de Dieu comme une équipe de football. L'entraîneur envoie ses joueurs au stade. Ils sont en train de jouer. Et pendant que le match est en train de se dérouler, quand il voit qu'il y a quelqu'un qui ne joue pas bien, il peut procéder à un remplacement. Il peut procéder à un remplacement. Pour ceux qui ont vu le match d'hier du Real de Madrid, mais le Real de Madrid était malmené, le match était comme ça. Le coach a procédé à des remplacements. Bellingham est entré. Pam, 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 pam. Allez, les buts ont commencé à filer. Et ils ont pris le dessus sur l'adversaire. La communauté chrétienne est un peu comme un match de football. Dieu nous a mis ici ensemble. Chacun est appelé à jouer son rôle de la meilleure des manières possibles. Parce que si tu ne joues pas bien ton rôle, et que tu tombes dans une logique qui n'est pas celle du Seigneur, Dieu peut procéder à quoi? Un remplacement. C'est-à-dire, il va susciter une autre vocation. Il va susciter une autre personne dans la communauté pour débloquer la situation. Nous sommes tous utiles, mais nous ne sommes pas indispensables dans l'œuvre du Seigneur. Que ce soit en communauté, que ce soit en famille, que ce soit en société, nous sommes utiles, mais nous ne sommes pas indispensables. Parce que le père qui est riche, le père qui fait tout, il ne doit pas penser que s'il n'est pas là, la famille va mourir. Parfois, c'est quand il meurt que... Non, c'est-à-dire, la prospérité vraie alors, ça commence. Que ça commence à se produire. C'est comme ça. C'est la réalité. Vous voyez, une société, les gens ont occupé des postes et ils pensent qu'ils sont indispensables à ce poste-là. Qu'ils essaient de laisser un peu le fauteuil là, une autre personne s'assoit un peu voir. Non, qu'ils laissent un peu le fauteuil là, quelqu'un d'autre s'assoit là-bas. Vous allez voir comment ça va se passer. Voilà comment Dieu fonctionne avec ses créatures dans tous les segments de l'existence. Voilà comment Dieu fonctionne. Vous avez dans la famille un oncle qui insulte tous les neveux tous les jours parce qu'il leur achète les cahiers à la rentrée. Il dit, mais vous me dérangez. Il les prend chez eux pour les vacances, il les insulte. Il dit, vos parents, votre père qui est bête et irresponsable là, il peut faire quoi si ce n'est pas moi? Il vous insulte comme ça. Allez, Dieu trouve un croustillant travail au père de l'enfant qu'on est en train d'insulter là. Il a son nouveau salaire, vous savez son nouveau salaire? 800 000 francs par mois. On va voir comment celui-là va encore parler. On va voir comment il va encore insulter les enfants de celui-là. Dieu nous utilise simplement pour faire sa volonté. Dieu nous utilise pour faire sa volonté. Que même vis-à-vis d'un inconnu, Dieu nous utilise seulement pour faire sa volonté. Quand tu es dans une salle de classe, en train d'enseigner, enseigne bien. Enseigne bien. Déploie-toi pour que les enfants comprennent bien la leçon. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu peut susciter même un camarade de classe pour expliquer ça aux élèves.
Et les camarades de classe vont mieux comprendre la leçon à travers l'élève, plutôt qu'à travers l'enseignant. C'est vrai pour tous les compartiments de la vie. Ne pensons pas que pour quelque raison que ce soit ou pour quelque situation que ce soit, nous sommes indispensables. Non, nous sommes utiles. Nous sommes utiles. Ça veut pas dire que ce que nous avons fait est négatif ou que ce que nous avons fait n'est rien du tout. Non. Ce que nous avons fait est bien. En termes de valeur, c'est très bien même. Seulement, nous ne devons pas nous enorgueillir. Nous ne devons pas nous enorgueillir. Nous devons savoir être humbles. Que ce soit le verset 6, parlant de la foi, que ce soit le verset 10, parlant de l'utilité, mais pas de l'indispensabilité, le texte du jour nous exhorte à l'humilité. Il faut savoir être humble dans la vie. Il faut savoir être humble. Parce que quand on n'est pas humble dans la vie, on est souvent déçu. Quand on n'est pas humble dans la vie, on tombe souvent dans la honte. Quand on n'est pas humble dans la vie, on rencontre toujours des situations difficiles. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que une femme a choisi de torturer son mari et ne pas lui préparer la bonne nourriture. Il dit, aujourd'hui, il va me sentir. Je ne veux pas bien le servir. Pendant qu'on lui sert la nourriture, pas dans, bon, la soupière vraiment, pas dans le kumbu. Elle lui a servi la nourriture dans un plat quelconque. Le pauvre, pendant qu'il regarde la nourriture, voilà sa tante ou bien sa sœur qui entre avec les assiettes en verre et les plats en diamant pour le servir avec le dessert. Toi, tu as même servi ton malaxé là sans eau minérale, sans fruits pour la sortie. Tu as servi ça sans avocat avec les tomates au-dessus et les oignons qu'on a faits. Voilà sa soeur qui entre et installe ça sur la table. Elle enlève tes vieilles nappes que tu n'as pas lavées depuis 3 semaines là. Elle met les vraies nappes sur la table avant de servir son frère. La femme de la maison va être comment? Honteuse. Elle va chercher un endroit pour se cacher. Son mari dit non, viens ma chérie. Viens ma chérie, on mange. Viens ma chérie, on mange. On ne va pas manger directement comme non, on va commencer par l'entrée. On commence par l'entrée. Et puis, allez, on va à la dégustation. Quand on a fini, maintenant, on passe à la sortie. Et quand on est arrivé à la sortie, il y a une bouteille un bon Dom Pérignon qui est sur la table. Qui va boire pour conclure les choses. Pour conclure. C'est comme ça. Un homme qui dit que vraiment, il ne va pas rassurer la femme. Tu me sers à rien, tu me sers à rien. Tu me sers à rien. Elle a posé la demande. On l'appelle au brasserie du Cameroun. Quand elle vient, on lui dit ton salaire, c'est 500 000 francs. Donc tu ne sers à rien, là, va devenir quoi? Comme il chantait tous les jours, consommatrice, consommatrice. Tu ne me sers à rien dans cette maison. Hein? Je dois travailler mes poumonnets pour toi ici. Elle a trouvé le travail et son premier salaire, c'est 500 000. C'est 500 000. Lui, il touche 170 000 francs. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Bon, maintenant, elle a 500 000 de salaire. Comment ça va se passer dans la maison? Ah, il va commencer. Il va commencer à appeler B. B, tu as 2000 là-bas. Grand-mère, tu sais que tu es la complice de ma mère. Ma mère amoureuse avait dit que je prends soin de toi. Hein, B? Il va commencer avec les flatteries. Il faut être humble dans la vie. Que celui qui a les oreilles pour comprendre, comprenne. Que le Seigneur bénisse à nous sa parole. Amen.
de ta présence divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Prions Dieu. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnons les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Dieu de toute miséricorde, nous te présentons les pauvres et les affligés, les malades et les mourants, les prisonniers et les isolés, les victimes de la guerre, de l'injustice et du désordre, et tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Souviens-toi des êtres qui nous sont chers et de ceux qui ont demandé le secours de notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Souverain maître du monde, toi qui tiens dans ta main la destinée des nations, nous te prions pour notre pays, le Cameroun, qui est à la veille de l'élection présidentielle. Élection présidentielle pour laquelle, Seigneur, le secrétaire général de notre Église a produit un programme de prière pour toute une semaine. D'exaucer nos vœux, Seigneur, tels que présentés dans ce programme. Donner à notre pays d'être dans la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle 2025. Ne permets pas qu'il y ait de troubles dans notre pays, Seigneur. Donne à tous de respecter le résultat qui sera proclamé et fait que notre pays sorte de cette élection présidentielle grandi avec un nouvel esprit. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, rends notre pays davantage prospère et fait que le Camerounais soit également prospère. Seigneur, nous t'en prions, donne à notre pays de se développer et de ne plus manifester jour après jour les indices de sous-développement. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te prions d'assister dans leur charge tous ceux qui exercent l'autorité parmi nous, dans notre pays, afin qu'ils l'exercent avec compétence pour la joie de tous. Seigneur, dirige les chefs des peuples et accorde la paix au monde, afin que chacun puisse vivre et te servir dans la justice et dans la liberté. Donne à ton peuple, Seigneur, de vivre la foi en toi, dans l'humilité. Donne à ton peuple, Seigneur, de te servir dans l'humilité et non dans l'orgueil. Apprends-nous, Dieu de grâce, que tu es le Dieu de grâce et que tu peux te passer de nous pour faire ta volonté dans la société. Rends donc tes enfants compétents, outils-les pour mieux te servir. Seigneur, veille sur ton Église qui combat sur la terre. Prends pitié de sa faiblesse. Mets fin à ses divisions. Dissipe ses craintes.
augmente son audace, affermit sa foi, inspire son témoignage au sein de notre peuple et jusqu'aux extrémités du monde. Auteur de toute grâce, ô notre Père, étends ta bénédiction sur tes enfants ici présents. Garde leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ, ton Fils, notre unique Rédempteur. Seigneur notre Dieu et notre Père, notre communauté a un projet de construction du presbytère. Nous t'en prions, ô notre Dieu, de rendre ce projet possible dans les délais qui sont les tiens, Seigneur. Avec humilité, nous nous remettons à ta sagesse et nous nous remettons à ton chronogramme. Tu seras Dieu de grâce, Père de miséricorde, susciter les bonnes volontés pour nous aider à réaliser ce projet. Tu sauras augmenter les revenus des chrétiens de notre communauté afin qu'ils participent davantage à la réalisation de ce projet. Tu sauras mobiliser les ressources humaines multiples et diverses pour que ce projet devienne possible pour la gloire de ton Saint-Nom et pas pour l'orgueil d'un individu, pour l'orgueil d'un être humain. Seigneur, donne assez d'enthousiasme aux fidèles de notre communauté dans ton service. Nous te prions, ô notre Dieu, donne à ceux qui sont refroidis de revenir vers ta maison, afin qu'ensemble, nous chantions des cantiques en ton honneur, nous étudions ta parole, nous la méditions et pour la mettre en pratique. Seigneur, touche les cœurs des uns et des autres, afin que dans la sincérité et dans ta crainte, nous puissions te servir. Donne-nous d'exercer les responsabilités qui sont les nôtres, à quelque niveau que ce soit dans cette communauté. Donne-nous d'exercer cette responsabilité dans la fidélité à ta parole. Seigneur, éloigne de tous et de chacun l'esprit de découragement. Dieu de grâce et Dieu de paix, donne-nous de former une famille qui t'honore, qui te loue, qui t'adore. Fais-le, nous t'en prions, au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, par qui nous t'avons aussi prié. Amen. Nos prières remontées vers toi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, deux choses à retenir pour aujourd'hui. La foi ne nous donne pas d'être indépendants de Dieu. La foi, avoir la foi, ne nous donne pas de dépendre de Dieu. La foi nous rend dépendants de Dieu. La foi nous donne d'avoir confiance en Dieu. La foi ne fait pas de nous des hommes et des femmes capables par eux-mêmes. La foi nous donne de savoir compter sur la souveraineté de Dieu et d'attendre sa manifestation. Nous sommes au service du Seigneur, chacun selon la vocation qu'il a reçue et selon ses capacités. Servons le Seigneur dans l'humilité. Le service que nous rendons a de la valeur, a de l'importance. Le service que nous rendons a de la valeur devant Dieu. Nous sommes donc utiles les uns vis-à-vis des autres. Mais seulement, nous ne sommes pas indispensables les uns vis-à-vis des autres. Nous ne sommes pas indispensables dans le champ de mission de l'Éternel. Nous sommes donc utiles, mais pas indispensables. Recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Le Dieu Jésus-Christ vous bénisse et vous garde. Par sa puissance, il vous accompagne dans le champ de mission, dans vos allées et venues. Il vous donne sa paix dans les cœurs et entre les cœurs. Il vous donne sa paix dans vos ménages, dans vos familles, dans vos entreprises. Allez, rassurez son soutien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous.